La dernière chose, c'est la notification que la France, le gouvernement français a fait dans l'affaire de Shop Apotheke. Pour rappeler simplement, Shop Apotheke, c'est une société néerlandaise de vente en ligne de médicaments qui a promu ses activités de vente en ligne à destination des patients français, en faisant donc de la publicité sur toutes les chaînes de télé, radio et autres, sans respecter la législation française. Ils ont été condamnés pour distorsion de concurrence. La société Shop Apotheke a fait appel et a saisi la Cour de justice et de l'Union européenne. Pour mettre fin à cette affaire-là, la justice a dit qu'il fallait que le gouvernement français doive notifier à la Commission européenne les règles nationales en la matière, c'est-à-dire pas de publicité sur les médicaments. Le médicament, on se bat pour ça, n'est pas un bien de consommation, c'est un bien de traitement, hein, c'est du soin, c'est pas de la consommation, on ne peut pas faire n'importe quoi avec le médicament. Et d'ailleurs, le gouvernement était aux côtés des pharmaciens quand ils se sont battus contre ça au niveau de la Cour de justice européenne. Il a fallu se battre un petit peu pour que alors ça venait pas du ministère de la Santé, le ministère de la Santé était convaincu de la chose, mais il a fallu convaincre d'autres parties du gouvernement, en particulier le ministère des Affaires étrangères, de notifier cette chose au niveau de la Cour européenne. C'est chose faite maintenant, le courrier est parti la fin de semaine dernière, et nous avons fait un communiqué de presse avec tous les acteurs de la pharmacie, l'ordre, les syndicats, les étudiants et les groupements, pour signaler que ça a été fait. L'USPO et tous ses représentants se félicitent de cette action du gouvernement qui soutient une politique de santé forte dans l'intérêt des patients et qui fait que le médicament n'est pas considéré comme un bien de consommation, mais on s'éloigne des considérations commerciales de certaines sociétés pour rentrer dans un bien de soins, de traitement. Voilà, donc ça c'était la bonne nouvelle. Là aussi, ça n'a pas été simple, là aussi c'est une bagarre de plusieurs mois, avec tous ceux qui étaient à la USPO pouvaient actionner leur contact, et Gilles en a fait énormément, t'as appelé énormément de monde parce que ben voilà, Gilles c'est le porte-parole, c'est aussi celui qui connaît pour l'instant le maximum de monde et qui peut aussi activer toutes les ficelles de façon à ce que ce soit positif et à faire bouger les choses. Ce qui était important dans cette affaire, c'est que l'ensemble de la profession était solidaire. À la fois l'ordre, les syndicats, les groupements et les étudiants. Et que cette unité de la profession permet, sans aucun doute, chaque fois de gagner les arbitrages qui sont pas faciles. Alors, l'ordre n'a pas été signataire du communiqué de presse. C'est pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, bien au contraire, ils ont fait un travail formidable pour défendre cette position, hein, qui est la sécurité du patient par rapport au commerce, mais c'est simplement un problème de timing et en aucun cas un problème de désaccord par rapport à ce communiqué de presse. On a été tous solidaires dans cette affaire et moi je tiens à remercier tous ceux qui ont travaillé en sous-main pour que l'arbitrage soit favorable. Et la notification a été faite à l'Europe, mais également à tous les pays européens, pour que tous les pays européens sachent que tout commerce en France de médicaments via un site qui serait hébergé chez eux doit respecter la réglementation française. Voilà. Donc tous les pays auront été notifiés, ont été notifiés d'ici la fin de la semaine. Sur Shop Apotheke, j'ai vu des pubs de Doc Morris à la télé. Est-ce légal? Ah ben, ils peuvent toujours faire la pub qu'ils veulent. Hein. Vous savez, Leclerc parfois fait des pubs qui sont un peu limites, mais c'est pour ça qu'il fallait vite arrêter, parce qu'on voyait que je dirais, les faiseurs étaient déjà à la manœuvre et commençaient à s'engager en disant ça y est, liberté, on peut faire ce que l'on veut avec le médicament, le tout de s'installer en Lituanie et tout va bien. Et on peut faire n'importe quoi, y compris sur le sol français. Et donc, bien évidemment, les opportunistes étaient à la manœuvre pour recommencer à faire de la vente de médicaments sur Internet, un nouveau business, en dérogeant à toutes les règles de sécurité. Voilà, donc ils peuvent faire toute la pub qu'ils veulent, ça ne sert à rien maintenant.